Bonjour Valérie, tu as rejoint le réseau de Vitaloreflex il y a quelques mois en qualité d'intervenante pour enseigner le yoga dans les organisations et offrir une parenthèse de bien-être aux salariés. Alors merci d'être avec nous ce matin. Qui es-tu et comment en es-tu arrivée à enseigner le yoga? Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Alors, je m'appelle Valérie, je suis franco-japonaise et j'habite actuellement dans l'Ain après 12 ans passés en Asie. J'ai toujours été intriguée par le yoga et j'ai commencé à le pratiquer quand je travaillais en Chine, à Shanghai, pour une entreprise française de la distribution. Cette pratique m'est vite devenue indispensable pour gérer le stress au travail, être plus efficace et garder un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment face aux challenges imposés par l'industrie très compétitive de la distribution et du rythme de vie trépidant de Shanghai. Effectivement, donc tu comprends donc la pression que peuvent vivre certaines personnes au travail pour être toi-même passé par là. Absolument, j'étais en première ligne. Et donc plusieurs années plus tard, j'ai entrepris de me former moi aussi en parallèle à mon emploi pour pouvoir un jour enseigner le yoga et transmettre les bienfaits de cette pratique aux autres. Et enfin, en 2021, j'ai ouvert le studio Yoga La Côte à Meximieux, qui a pour vocation de rendre la pratique du yoga accessible à tous. J'y enseigne aux personnes de tout âge et de tout horizon, débutants, pratiquants confirmés, seniors, adultes en situation de handicap mental aussi. Et j'enseigne également en entreprise ou en collectivité, également en salle de sport. Alors toi, tu pratiques et tu enseignes le yoga Iyengar. Oui. Par quel cursus es-tu passé? Alors, le yoga Iyengar se distingue par son système assez rigoureux de formation et de certification de ses enseignants. Par exemple, pour passer l'examen et obtenir le premier niveau de certification enseignant, il faut avoir pratiqué 6 ans de yoga Iyengar et avoir suivi 3 ans de formation ou de mentorat. Ça permet de garantir un enseignement de qualité et de pratiquer en toute sécurité. Et quelle est la particularité de cette méthode? Alors, le yoga Iyengar est l'enseignement du yoga selon BKS Iyengar, un maître de yoga mondialement respecté, qui avant de décéder en 2014 a répandu son enseignement dans les 5 continents. Et la méthode Iyengar est précise et rigoureuse et se caractérise essentiellement par l'attention portée sur l'alignement des différentes parties du corps dans l'espace, mais aussi l'organisation des postures en séquence, et enfin l'emploi de supports tels que des chaises, des briques. Et tout cela va permettre de rendre sa pratique accessible à tous, quelle que soit la condition physique ou l'âge du pratiquant. Mais cette pratique est-elle transposable dans le monde de l'entreprise? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quels conseils donnerais-tu pour qu'une séance se passe bien? Alors, pour qu'une séance se passe bien, il faudrait un groupe de 10 personnes, pas tellement plus, pour pour que je puisse consacrer du temps à chaque personne et corriger les postures si c'est nécessaire. Et il faudrait une salle, disons, pour cela, d'environ 30 mètres carrés, en tout cas en surface utilisable. Et puis la durée, je dirais 1 heure. Je pense que ce sera difficile de faire plus. 1 heure, on peut déjà obtenir des super résultats. Pour ce qui est du matériel, je demande à ce que les personnes fournissent leur tapis et moi je peux en plus apporter le reste du matériel tel que les briques, les sangles, etc. Mais avant tout, je pense que il faut qu'il y ait un besoin identifié de la part des salariés pour ce genre de pratique. Ça veut dire qu'il faut peut-être proposer des séances découvertes au départ. Par exemple, oui, faire un sondage ou une séance découverte, ce serait absolument l'idéal, oui, tout à fait. Alors, mais quels sont les bienfaits du yoga en entreprise? Alors, les bienfaits du yoga sont multiples, mais tout d'abord, j'insiste sur le fait qu'il faut, pour que ça marche, une pratique régulière. Donc, les effets sur la santé physique, par exemple, le fait d'abonner les collaborateurs à des séances régulières va porter ses effets assez rapidement. L'apprentissage des postures tenues développe force et souplesse et particulièrement ils vont être particulièrement efficaces dans le cadre de la prévention des troubles musculo-squelettiques. Ça c'est vraiment un vrai sujet en entreprise. Absolument, oui. Ça va soulager différents types de maux tels que les maux de dos par exemple, c'est fréquent quand on est souvent assis toute la journée. Le corps est libéré de tension par l'étirement et le mouvement. Et l'idée est surtout de repartir avec des exercices simples et efficaces après chaque séance pour être transposable à son poste de travail. Ah bah ça c'est parfait parce qu'effectivement l'idée c'est que ça s'arrête pas là. Tout à fait. On puisse avoir des tips pour pouvoir continuer. Et la pratique du yoga permet dans un
dans une autre dimension de s'ancrer dans le moment présent. Ça nous apprend à s'ancrer dans le moment présent, de faire une pause, le temps de la séance pour se reconnecter à soi, à son corps, à son souffle. Et en se reconnectant à soi, nous améliorons notre capacité à prendre du recul, à gérer le stress aussi, mais également à améliorer notre rapport à l'autre, ce qui est super important. Alors pourquoi avoir choisi de devenir un partenaire du réseau Vitalo-Réflexe? Alors à travers l'enseignement du yoga, j'œuvre à accompagner les individus vers une reconnexion à eux-mêmes. En fait, je suis convaincue qu'en étant connecté à soi, à notre corps, à nos émotions, le rapport à l'autre devient plus apaisé, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Et nous créons aussi, j'ose en tout cas l'espérer, la base d'une société plus harmonieuse. Et lors de ma rencontre avec toi, Nathalie, j'ai découvert que nous partagions les mêmes valeurs et que nos missions étaient aussi bien convergentes que complémentaires. Tout à fait. Et en plus de ça, la santé mentale au travail est un sujet qui me tient vraiment à cœur, pour avoir moi-même été proche de burn-out plusieurs fois. Et dans le cadre de mon activité, mais aussi dans ma vie personnelle, je croise beaucoup trop de personnes pour qui l'environnement professionnel affecte de manière délétère leur santé mentale et d'ailleurs aussi physique, car les deux sont liés. Et nous pouvons agir, c'est ça la bonne nouvelle. Il existe de nombreux outils aujourd'hui pour faire face à cette problématique. Donc les pratiques régulières de bien-être comme le yoga, mais aussi la sophrologie, la relaxation sonore, sont de formidables outils pour apprendre à gérer le stress au travail, à apaiser notre système nerveux surtout, et se reconnecter à soi. De plus, les différents programmes proposés par Vitalo-Réflexe, je pense particulièrement au parcours de sensibilisation à la santé mentale pour tous, apportent des outils concrets aux membres d'une entreprise pour se sensibiliser au concept de sa santé, de santé mentale, à ses signes, à ses différentes formes aussi. Donc, je suis convaincue que notre approche commune est nos approches respectives en tout cas, sont une excellente combinaison pour créer de manière durable un environnement professionnel harmonieux, apaisé et surtout productif. Bien, merci Valérie pour ce partage et nul doute que le yoga a toute sa légitimité au sein des organisations.